Alors la base d'une application avec PySide, c'est vraiment tout ce que vous avez ici. Même je vous dirais, le Modify Widgets n'est pas forcément tout le temps utilisé puisque comme je l'ai dit dans la partie précédente, c'est souvent pour modifier l'apparence des widgets, donc ce n'est pas forcément obligatoire. Par contre, créer des widgets, créer des layouts, ajouter des widgets dans les layouts et faire les connexions, eh bien on ne peut pas vraiment y échapper. Si on veut ajouter un bouton dans notre interface, il va falloir le créer. Si on veut le mettre dans l'interface, il va falloir l'ajouter à l'intérieur d'un layout. Et si on veut ensuite que notre bouton fasse quelque chose quand on clique dessus, il va falloir le connecter à une fonction. Donc create widgets, create layouts, add widgets to layout et setup connection, c'est quelque chose qu'on va utiliser tout le temps. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est créer un bouton. Donc le bouton, on va le créer dans la méthode create widget et c'est le seul widget qu'on va créer. On aura juste un bouton à l'intérieur de notre interface sur lequel on va pouvoir cliquer. Donc je vais faire self.btn, je vais l'appeler tout simplement bouton click. Donc moi j'aime bien préfixer le nom de mes variables de widgets avec ce à quoi ça correspond. Donc là dans le cas d'un bouton je mets btn et après je mets ce que ça va faire. Donc là c'est un bouton tout simplement sur lequel on va cliquer, donc je l'appelle bouton click. Pour pouvoir utiliser cette variable à l'intérieur de ma classe, je préfixe de self, donc self.bouton click. On va dire que c'est égal donc à qtWidgets.qPushButton qui est la classe qui nous permet de créer un bouton et comme texte on va mettre tout simplement click qui va nous indiquer qu'on veut cliquer sur le bouton. Donc cette chaîne de caractères ici qu'on passe en premier paramètre à qPushButton, c'est le texte qui va être affiché sur le bouton. On va faire une petite modification ici puisque QMainWindow en fait c'est une fenêtre un peu plus complexe que ce qu'on pourrait avoir de base avec un QWidget. On va avoir par exemple une barre de menu, une barre de statut et toutes ces choses là, et au niveau des layouts c'est un peu différent. On le verra dans une prochaine application qu'on va faire et pour l'instant je veux quelque chose de très simple, donc moi je vais tout simplement remplacer le QMainWindow ici par un QWidget. C'est possible de mettre tout simplement QWidget ici, alors faire bien attention à la nomenclature. Ici on a QTWidget et ici c'est tout simplement QWidget. Aussi faire attention aux majuscules, ici le Q et le W sont en majuscule et tout le reste est en minuscule, alors que dans QTWidget on a le Q en majuscule, le T en minuscule, le W en majuscule et le reste en minuscule. Donc le Q et le W à chaque fois en majuscule et le reste en minuscule. Donc QWidget ici qui est tout simplement en fait un widget de base qui va consister en une fenêtre qui n'aura donc pas de barre de menu, pas de barre de statut, etc. Donc ça peut être pratique ou pas selon les cas de figure. Pour l'instant je veux quelque chose de simple, donc je vais tout simplement mettre QWidget ici. On va créer ensuite un layout, donc le layout je vais l'appeler tout simplement main_layout puisque c'est le layout principal et on va faire un layout qui va être vertical, donc QVBox layout. Donc on a plusieurs types de layout, on en a trois principalement. Le QVBox layout, donc qui signifie que ça va être un layout vertical qui va nous permettre d'ajouter des widgets à la verticale, donc les uns après les autres. On va avoir le QHbox layout qui cette fois-ci va être horizontal, donc pour aligner des widgets de façon horizontale, et le QGrid layout qui va nous permettre d'afficher les widgets sous forme de grille. Donc moi je vais faire un layout assez simple ici qui va être agencé de façon verticale, donc un QVBox layout, et pour que ça fonctionne il ne faut pas oublier de donner un parent à ce layout, et le parent eh bien ça va tout simplement être notre QWidget, donc self. Donc je mets self ici entre les parenthèses pour que mon layout soit parenté à mon QWidget et qu'il apparaisse bien dans mon application. Donc on a notre layout et ensuite on va pouvoir ajouter les widgets dans les layouts. Donc je viens dans ma méthode ici, addWidgetsToLayout, et on va tout simplement utiliser la méthode addWidgets, donc self.mainLayout.addWidget, et on va dire qu'on veut ajouter le widget bouton_click, donc tout simplement addWidget ici pour ajouter un widget à l'intérieur d'un layout. Vous remarquez qu'on a quelques avertissements ici. Si on va voir en bas le message que ça affiche, ça nous dit Instance Attribute Main Layout Defined Outside Init. Donc ça c'est un avertissement de PyCharm qui nous dit qu'on a défini en fait un attribut de notre instance, donc self.mainLayout ici, et qu'on ne l'a pas défini directement dans init. Donc PyCharm il n'aime pas trop ça et il préférait qu'on mette les définitions directement dans le init. Donc moi je préfère séparer les choses comme ça, donc ne vous en faites pas si vous avez un message d'avertissement ici, ce n'est pas très grave tant qu'on sait ce qu'on fait. Donc j'ai créé mon layout, j'ai créé mon widget, j'ai ajouté le widget dans le layout et il ne nous reste plus qu'à faire la connexion. Donc la connexion entre le bouton et une méthode qu'on va tout de suite créer qui va nous permettre d'afficher un message à l'utilisateur. Donc cette méthode, on va l'appeler bouton click. Je vais coller le code ici en entier et je vais vous expliquer ce que ça fait. Donc cette méthode, elle s'appelle bouton clicked et on va la connecter au bouton. Donc pour ça, dans Setup Connections, on va dire que quand le signal clicked du bouton est activé, on veut connecter ce signal à cette méthode. Donc on va dire self.boutonClicked
self.clicked. Donc clicked, c'est le nom du signal qui va être activé quand on clique sur le bouton. Donc il y a différents signaux comme ça qu'on verra tout au long de la formation. Et on va dire connect. Donc self.boutonClick, donc ça c'est le nom du widget. Clicked, c'est le nom du signal, et connect, eh bien, c'est pour indiquer qu'on veut connecter ce signal à une méthode, et la méthode, ça va être tout simplement self.boutonClicked. Alors attention, il ne faut pas mettre les parenthèses ici. Par défaut, avec l'autocomplétion, ça met les parenthèses, eh bien, il faut les enlever, puisqu'on ne veut pas appeler cette méthode ici, donc ce qui serait le cas si on laissait les parenthèses, mais on veut tout simplement renseigner le fait que, eh bien, on veut connecter cette méthode au signal clicked de notre bouton. Donc quand on va cliquer sur le bouton, ça va appeler cette méthode et ça va exécuter le code qui est à l'intérieur de cette méthode. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien on crée un QMessageBox. Donc QMessageBox, c'est tout simplement une fenêtre qui va contenir un message qui va s'afficher et qu'on va afficher à l'écran. Donc messagebox égale qtwidgets.qmessageBox. On fait un set window title ici pour changer le titre de ce message box, donc on met bravo tout simplement, et un set text pour changer le texte qui est affiché dans ce message box, et on finit avec exec ici qui nous permet d'afficher le message box de façon modale. Donc modale, en fait, ça veut dire que on ne pourra pas accéder à l'application en arrière-plan tant qu'on n'aura pas validé ce message box. On a différentes façons de faire. On peut utiliser show, ça va afficher la fenêtre, mais on pourra tout de même avoir accès à l'interface derrière. Et si jamais vous voulez afficher une fenêtre qui est bloquante, donc on appelle modal, eh bien vous pouvez utiliser à la place exec. Il ne faut pas oublier ici le tiret du bas à la fin de exec, puisque exec c'est un mot réservé en Python, donc les gens qui ont développé PySide ont pallié à ce petit problème en mettant un tiret du bas après exec. Donc c'est quelque chose qu'on fait assez souvent pour ne pas se mélanger entre les mots qui sont réservés avec Python, donc exec c'est quelque chose qui est réservé par Python, et la méthode exec qui nous permet d'afficher ce message box de façon modale. Donc normalement tout est bon, tout fonctionne. Si je ne me suis pas trompé dans le code, on va pouvoir lancer notre application et la tester. Donc je vais cliquer ici en haut à droite sur la petite flèche verte pour lancer l'application. Donc j'ai bien une application qui apparaît, on n'a plus de titre ici puisque je l'avais enlevé précédemment, on a bien notre bouton, on va cliquer dessus et voir si ça fonctionne, et ça fonctionne correctement, on a notre message box qui apparaît, donc on va vérifier si c'est bien modal. Donc comme je vous disais, vous voyez, si j'essaie de cliquer sur la fenêtre derrière, ça ne fonctionne pas. Je peux la déplacer mais je ne peux pas recliquer sur le bouton, je ne peux pas la fermer, il faut obligatoirement que je fasse quelque chose avec cette fenêtre ici avant de pouvoir accéder à mon application en arrière. Donc là je peux la fermer ou cliquer sur OK pour valider, et ça me donne accès de nouveau à cette fenêtre sur laquelle je peux de nouveau cliquer pour afficher ce message. Donc c'est quelque chose de très simple, mais ça vous permet de voir le fonctionnement des widgets, des layouts et des connexions. Si on revient ici, peut-être quelque chose que vous avez remarqué, je n'ai pas préfixé cette variable messagebox de self, donc c'est normal puisque je ne réutilise pas messagebox ailleurs que dans cette méthode ici, donc je n'ai pas besoin de préfixer de self. Quand on met self devant ici, c'est pour que ça appartienne en fait à notre instance et pour qu'on puisse l'utiliser à travers les différentes méthodes. Vous voyez qu'ici, je définis self.boutonClick et je le réutilise dans différentes méthodes et on n'a aucun problème. Si je ne mets pas de self ici et que j'essaie d'utiliser messagebox en dehors de cette méthode, eh bien ça ne fonctionnera pas puisque elle n'appartiendra pas à l'instance. Donc ça c'est vraiment du Python de base. Si jamais vous avez des problèmes avec ça, je vous conseille de revisionner mes autres formations, donc ma formation complète Python notamment, dans lequel je parle en long, en large et en travers de toutes ces choses qui sont donc de l'orienté objet, donc la programmation orientée objet avec les classes. Donc si jamais vous avez des petits trous de mémoire là-dessus, je vous conseille de revoir les autres formations théoriques sur Python. Donc voilà pour cette partie dans laquelle on a ajouté les widgets, les layouts et les connexions et qui nous permet donc de se rafraîchir un peu la mémoire. Donc c'est tous ces concepts qu'on va utiliser de façon un peu plus poussée dans les prochaines parties avec la création de toutes les autres applications de cette formation.